Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Minute Actu, enfin. Minute Actu axée vraiment mercato, hein, comme en chaque fin et début d'année, il y a toujours beaucoup de mouvements dans des marques, dans des teams, etc. Comme tu as pu le remarquer, il y a un petit changement de décor. Maintenant, je suis assis confortablement dans mon fauteuil. Comme ça, je peux vous parler tranquillement comme si je parlais à un pote. Allez, c'est parti. Alors, fallait que j'en parle forcément. C'est l'une des grosses news de ces 2 derniers mois, voire de ces 3 derniers mois. Unicorn a annoncé le projet de la Unicorn House. Donc, ce sera le skatepark Unicorn V2 intérieur. Valentin fait ses plans pour l'instant, donc il n'y a pas de plan du parc sûr. Puis ce sera aussi, d'après ce que j'ai compris, un salon de tatouage, un bar, un resto, un karaoké, enfin tout le bazar. Donc ça a pas mal bougé. J'allais dire la scène BMX, mais non, parce qu'en soi, voilà, il y a toujours les petits puristes, les personnes qui doutent. Alors ça, après, tout le monde a le droit de douter, tout le monde a le droit de remettre en question le projet. Mais grosso modo, ce qu'on va trouver sur le parc, et là je vais parler que du parc de toute façon, parce que le reste, ça m'intéresse moins. Donc dans le souhait d'Unicorn en général, il y aura un bol, une partie street, une résie, un bac à mousse. Mais surtout chez Unicorn en ce moment, alors il y a eu beaucoup de mouvements dans le team et beaucoup d'ajouts de personnes dans le team. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas fini, hein. Là, j'ai quelques noms, prénoms, mais au jour où cette vidéo sortira, il y aura d'autres noms qui seront encore dévoilés. Donc voilà, là, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc on a une rentrée d'une fille qui fait du flat, qui est la femme de Raphaël Chiquet. Raphaël Chiquet qu'on a eu dans le live BMX. Alors, je vais faire un petit aparté sur live BMX. Tous les dimanches, les gars, de 20h à 22h. Bon, des fois, ça déborde. On fait... Antonin, Jessie Le Sommer et Poise Barbier font un live sur Twitch. Je vous mettrai aussi le lien dans la description du live Twitch. Où on interviewe des personnes, alors soit des pro riders français, soit des personnes qui ont influencé et qui influencent encore la scène BMX française. Donc les gars, c'est tous les dimanches 20h 22h. Moi je suis modérateur dans le chat, donc on peut se retrouver dans le chat. Je vais faire quelques petits lives avec eux. Alors ce sera juste pour mes petites chroniques news où je dévoilerai mes petites dernières news croustillantes. Donc les gars, dimanche 20h, enfin tous les dimanches 20h, on se retrouve sur Twitch. Sur Live BMX. Voilà pour le petit coup de pub de Live BMX. Ensuite, donc en fait, oui, voilà, j'en étais à Raphaël Chiquet. Du coup, c'est sa compagne Céline Vaes, je sais pas comment on le prononce, qui fait du flat et qui rentre dans le team Unicorn. Ensuite, on a Jérémy Athmis, Mortimer, le Nantais, et Mathieu Paillon. Alors, c'est tout ce que j'ai relevé pour l'instant comme nom, comme entrée dans le team. Il y en aura d'autres. Lors du live, Raphaël Chiquet nous a parlé de 10 personnes. On est loin des 10. Donc voilà. Ensuite, autre événement qui a pas mal fait réagir, j'allais dire rire, mais ouais, vite fait. Brad Sims. Alors, lors des dernières minutes actu... je vous en ai parlé notamment pour son guidon signature et tout ça, et pour son entrée chez Fit. Et Brad Sims a eu l'audace le 24 décembre d'envoyer un message à Fit et de leur demander bah frérot, est-ce que tu peux me faire une augmentation en gros, sachant que Brad était payé comme tous les membres du team, hein, donc comme Tom Dugan et j'en passe. Et t'as Brad qui demande une augmentation, chose que Fit a pas accepté. Enfin, moi, ils ont pas répondu sur le coup, quoi. Enfin, le mec vient tout juste fraîchement de rentrer dans le team.
il demande déjà une augmentation, vas-y mollo frérot quoi. Et donc Brad, vu qu'il n'y trouvait pas son compte chez eux, les a complètement un peu snobés, il les a ignorés. Il a fait ses petites affaires dans son coin et il a finalement trouvé chaussures à son pied, si je puis dire, chez Adidas. Alors, sûrement parce qu'Adidas ont aligné un plus gros chèque que Fit. Bon, après, c'est pas les mêmes marques, hein. Mais voilà, donc Brad Sims et Fit, c'est terminé. Maintenant, il est chez Adidas. À voir ce que ça donne sur le long terme. Est-ce que c'est une personne qui tient longtemps chez des marques, enfin du moins dans un team, et qui tient longtemps ses contrats de sponsoring? Je sais pas. Néanmoins, voilà, il est chez Adidas pour l'instant. Alors là, je vais vous faire défiler tout le mercato parce que franchement, il y en a beaucoup. Alors, on a Felix Sprengenberg qui rentre chez Monster. Ensuite, on a Tyson Jones qui rentre chez With the People. Alors, c'est une personne qui fait essentiellement du trail. Et d'ailleurs, on va y revenir juste après tout le mercato là. With the People travaille sur un projet sur le trail. On a Demarcus Paul qui rentre chez Ethnies et dans le team pro. On a Corey Walsh qui rentre chez Odyssey. Simone Baracco qui n'est plus chez Red Bull. On a Matt Clawson et Mark L. Jones qui rentrent chez Premium. Alors la machine est mise en route chez Premium, hein, ça y est, j'en avais parlé aussi dans mes dernières minutes d'actu. Colin Van Ryack qui a repris un peu la tête de Premium va donner un coup de jeune, un coup de nouveau à Premium, et grâce à ces deux nouveaux riders, je pense que ça va donner un coup de frais. Reste à voir après si derrière il y a des vidéos qui sortent, s'il y a des nouveaux produits, s'il y a tout ça, mais ça seul le temps nous le dira. Ensuite on a Maca Perez qui rentre chez Sunday en pro, Brooke Horneman qui rentre chez Volume, Cory Nastasio, la légende, qui rentre chez Fit. Alors ça c'était bien avant Brad. Chez Rockstar il y a pas mal de personnes qui sont plus dans le team. Il y a Michael Larin qui n'est plus chez Rockstar, et Ryan Nyquist aussi qui n'est plus chez eux. Alors, je me fais pas de soucis pour Ryan, hein. Je pense qu'il a les moyens de choper un nouveau sponsor un peu en claquant des doigts. Et on a Daniel Wedermeyer qui n'est plus chez Red Bull. Alors voilà, il y a eu pas mal de ménages chez les marques de boissons énergisantes. Alors est-ce que c'est pour renouveler le team, mettre un peu de fraîcheur, mettre un peu de jeunesse dans tout ça? Peut-être. Voilà, on voit que Monster a ajouté Felix Sprengenberg, donc est-ce que c'est le début d'une longue suite d'un coup fraîcheur? Et voilà, donc pas mal de mouvements chez des marques, mais voilà, c'est comme tous les ans, fin d'année, début d'année, il y a toujours ce mercato. Alors on va parler With the People. Alors c'est vrai que j'en parle beaucoup, j'en parle souvent, mais à chaque fois les mecs ils sont à 200%, ils sortent toujours un nouveau truc, voilà. Et il y a eu un petit clash en fait, enfin un petit clash, c'est vite dit, mais il y a eu un petit accrochage entre With the People et la marque Finger Crossed, enfin dis-le comme tu veux. J'en avais parlé dans mes dernières minutes actu. Vous savez, c'était la marque avec les BMX, avec la fourche à suspension et la suspension sur le cadre. Marque de Ruben Alcantara et son pote Garrett Byrne. Et un jour, t'as With the People qui se mettent ils mettent ça en story, je crois, ou sur un post. Ils mettent un vélo With the People avec une fourche à suspension et une suspension sur le cadre. Alors Ruben voit ça et il se fout de ma gueule quoi. Enfin, Finger Crossed, c'est les mecs qui bossent dessus depuis des années. Et là il y a With the People qui sort de nulle part un vélo qui ressemble à 2 gouttes d'eau au leur. Hein. Donc j'essaierai de trouver la photo parce que With the People a tout supprimé sur son Insta et sur ses réseaux. Mais néanmoins ça ressemble comme 2 gouttes d'eau
au vélo Finger Crossed. Donc dans les commentaires du post Bout de People où ils ont montré ce vélo-là, Ruben a commenté à balle, était un peu vénère sur le coup et c'est compréhensible. Hein. Bien que le vélo Finger Crossed n'est pas breveté, hein. Ok, c'est peut-être son idée et encore. Je vais vous mettre une image. Ces vélos-là existent depuis les années 70-80. Hein, je crois que c'est un moto bécane orange. Et voilà, enfin c'est pas nouveau. C'est pas lui qui l'a inventé ni With the People. Donc ok, c'est relou parce que Ruben bosse dessus depuis X années. Mais enfin voilà, c'est pas que ton idée, c'est pas breveté. Si un jour Fit sort ça, ou Subrosa, ou je dis des conneries, hein, ils peuvent quoi. Voilà, c'est pas parce que toi t'as eu ton idée en premier, entre guillemets, parce que bien que ça date des années 1970, t'es pas le roi du BMX à suspect quoi. Donc Ruben redescend un coup, frérot. Et t'as With the People quand même qui sont restés humbles et respectueux, donc ils ont supprimé le post, ils ont retardé la sortie de ces vélos-là, donc dans tous les cas, si ça voit pas le jour cette année ou ce mois-ci, ça verra le jour plus tard, quoi. Donc c'est un peu con, sachant que voilà, Finger Crossed, ça a une philosophie plus fait main, plus américain, enfin, plus artisanal, alors que With the People, même si ça reste encore à petite échelle, voilà, il y a le côté pro derrière, il y a le côté industriel. Enfin, à prendre avec des pincettes, hein, mais With the People a plus de capacité à sortir ces vélos-là à moindre coût que Ruben et la marque Finger Crossed. Donc les vélos de chez With the People sont au stade de prototype, donc pas de panique non plus pour Ruben. Hein. Déjà, franchement, les BMX à suspect. Alors ça atteste son public, hein, mais déjà que le BMX, je trouve, c'est une activité, j'allais dire un sport, c'est pas un sport. C'est une activité assez, de niche. Donc si en plus dans le BMX tu fais une catégorie déjà que en ce moment c'est pas mal catégorisé. Bien que le flat et le street commencent à bien être en symbiose, il y a toujours la séparation park, trail, ball, enfin voilà, transition rider. Et donc là, de rajouter ça derrière, des BMX à suspect, alors déjà à quel prix ça va se vendre, parce que ça va se vendre forcément plus cher qu'un BMX classique ou des people. Mais surtout, est-ce que la clientèle est là, est-ce que c'est nécessaire quoi. Enfin moi je me vois pas acheter ça une blinde juste pour faire le con, parce que déjà je prendrais ça juste pour faire le con, je prendrais pas ça pour faire des tricks, parce que ça faut le dire, mais des suspects ça rajoute du poids. Alors je suis pas là à me plaindre du poids des vélos, mais bon bref, voilà, ce sera peut-être que pour les champs de boss et encore. Mais voilà, de toute façon c'est au stade de proto. Ruben a vu ça, a fait son petit caca nerveux. Pour l'instant, on est là, il se passe rien. Ensuite, il y a Chris Kyle qui lance sa marque de vêtements. Hein, donc je pose ça là. La marque c'est Nevontai. Alors, je pense que ça se dit comme ça. Voilà, c'est une petite marque de fringues un peu sportswear, un peu streetwear, donc voilà, je pose ça là. Et en parlant de Chris Kyle, chez BSD, il y a les nouveaux coloris 2021. Donc il y a le AlveX qui sera en Biton. Alors il y a beaucoup de Biton chez BSD et même chez With the People. Il y aura, je sais pas, peut-être ils pensent que c'est la nouvelle mode pour 2021-2022. Moi je suis pas fan des cadres bicolores où t'as le devant qui est blanc et le derrière qui est noir. Enfin bon, tous les goûts sont dans la nature, mais bon. Donc il sera disponible en une sorte de verre métallisé en raw et ce fameux Biton. Alors c'est un bleu ciel brut. Alors bon, voilà. Il y a le Passenger, donc il y a le kit de Chris Kyle qui est tout orange. Donc le guidon, la fourche et le cadre Passenger en orange. Clin d'œil à l'époque, je crois que c'était le premier vélo
peut-être le premier trailer park de Chris Cal qui était dans ce coloris-là. Il avait fait un kit tout orange. Enfin bref, c'est un peu un retour aux sources. Il y a le Safari aussi qui sera en violet, en raw et en vert. Et le Sureshoot, donc le cadre un peu à tout faire. En noir et en blanc. Ensuite on a Flybike qui nous sort un nouveau coloris sur son cadre Sierra, le cadre mythique qui est déjà disponible en vert et en noir. Et là c'est une sorte de blanc cassé pour 2021. Et je reviens sur With the People. Donc With the People, on teasait le nouveau coloris du cadre Pathfinder de Felix Sprengenberg. Donc là aussi ce sera un biton en brut et noir avec les stickers bleus là. Bon, je le redis, hein, les couleurs biton on aime, on n'aime pas. De toute façon je pense qu'il n'y aura pas que ça, hein. Ils vont quand même prendre des valeurs sûres, genre du brut ou du noir, pour que ça se vende un peu quand même. With the People aussi travaille sur un cadre trail. Alors pour l'instant ça reste du teasing, hein. C'est comme les BMX à suspect, ça reste du prototype, c'est en cours de test par un des riders du team, alors je sais plus son nom. Mais le cadre s'appellera KO ou Chao ou je sais pas comment ils le disent. Et donc voilà, ce sera un cadre avec des bases longues. Alors il n'y a pas de dimension non plus, mais je pense, hein, parce que c'est ce qu'ils disent et ils le vendent comme ça, comme un cadre de transition, donc pour le bol, donc le parc en soi, hein, pour tout ce qui est courbe, et surtout pour le trail. S'ils ne me trompent pas, The People, ça fait un bail qu'ils n'ont pas eu un produit pour les personnes qui font du trail, donc là c'est cool qu'ils reviennent un peu sur ce terrain-là. Et en parallèle de ça, alors, si j'ai bien compris, With the People font une collab avec White House, donc ça j'en avais parlé aussi dans la dernière minute actu. La petite marque américaine de cadre fait main. With the People compte faire, alors d'après ce que j'ai compris, c'est une petite série, ce serait 100 cadres pour l'instant, à voir par la suite comment ça se vend. Alors ce sera sûrement que pour le marché américain. Quoi qu'il en soit, ça serait fait main aux US, ça s'appellerait Capital, le nom du cadre, donc en série limitée. Ouais, j'ai peut-être dit 100 exemplaires, mais ce sera peut-être plus, mais dans tous les cas, ce sera en série limitée. Avec une géo toutefois classique et dans l'air du temps, hein, pour un cadre un peu polyvalent, enfin surtout street ladder, parce que les bases sont quand même courtes. Donc la géo, il sera dispo en 20-75-21. Angle de direction à 75-5, sendover en 9, des bases en 12-75. Donc ça ressemble à beaucoup de cadres actuels. Et donc voilà, j'en termine avec With the People. On reste chez le même groupe avec Eclat qui nous ont sorti des pneus flat. C'est vrai que je parle pas souvent de matos flat. Matt Hoffman. Lol. C'est vrai, je parle pas souvent de matos flat. Donc ils ont sorti des pneus, donc les Mugen, ou voilà, t'as compris, dis-le comme tu veux. En 1,95. Ensuite on a Sunday avec tous les coloris de leur cadre 2021. Voilà, donc avec le Dark Wave, donc ça j'en ai parlé dans la dernière minute actu. Le Dark Wave qui est passé en noir, donc ça c'est le cas de signature de Brock Radford. On a le Night Shift qui passe en bleu saphir, ils appellent ça. Et un rose mat, ça faut aimer. Ensuite on a le Sunwaves qui sera en black et qui sera en noir avec des stickers menthe. Le Park Ranger qui sera en rouge métallisé et en noir gloss. Et enfin le Street Swiper qui sera en vert métallisé. Ensuite, chez Ethnies, il y a Jordan Godwin qui a un colorway sur une paire de shoes. Donc c'est les Jameson Vulk signature. Donc voilà, c'est pas ses chaussures signature, mais il a un petit colorway comme Mathias Zandois, comme Denis Enerson.
en U chez Vance, et bah là c'est Jordan Goodwin qui a ça chez Etnies. Voilà. Et pour terminer cette minute actu, je vous en avais parlé du nouveau cadre de Mathias Zandois, mais j'avais oublié les coloris. Et donc les coloris des nouveaux cadres de Mathias Zandois, donc il y aura le noir qu'il a roulé pendant quelques mois là il est passé sur un rouge bordeaux. Donc il y aura aussi donc il y aura le noir, le rouge bordeaux, et il y aura aussi il sera aussi dispo une couleur vert menthe. Et j'ai oublié, j'en parle pas beaucoup de cette marque là, mais Tall Order sont en train de bosser des pneus signature de Kieran Reilly. Donc c'est la nouvelle recrue notamment de chez Red Bull en parc. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas et à lâcher ton plus gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. On se retrouve à la prochaine Minute Actu, je ne sais pas quand, mais t'inquiète pas, je suis toujours là. Et puis voilà, allez les gars, bon ride!